Dites-moi, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que vous avez vu Emmanuel Macron, ce qu'il a publié comme photo? Après avoir dit que la bête de l'événement est là et elle arrive, La bête de l'événement est là. Et elle arrive. là il nous publie une carte à jouer de Yu-Gi-Oh! Avec le dragon blanc aux yeux bleus. Et écoutez ce qu'il y est écrit. Ce dragon légendaire est un puissant moteur de destruction. Rares sont ceux qui ont survécu à cette terrifiante créature, quasiment invincible pour en parler. Et le même jour, Donald Trump nous publie sur son réseau Trousse Sociale la phrase suivante. Le monde comprendra bientôt. Rien ne peut arrêter ce qui vient. Sur l'image, il a les bras écartés comme le Messie et avec derrière lui la sphère. Mais si vous vous souvenez bien, la sphère, c'est pas la première fois qu'il nous la montre. Avec Saoud et Sisi, vous vous souvenez de cette image? Et ce n'est pas la seule fois où on voit Donald Trump avec la sphère. Regardez sur The Economist 2017, cette couverture, qu'est-ce que l'on voit? On le voit assis sur la sphère, avec son drapeau américain, le sceptre et la boule des rois. Et si vous regardez bien, c'est exactement la même scène que le Baphomet. Et le plus inquiétant, c'est que ce n'est pas le seul à avoir mis la phrase « Rien ne peut arrêter ce qui vient ». Il y a aussi Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, qui a fait exactement la même scène avec Q+, Quanon, sur son réseau social. Et rappelez-vous, c'est ce que Sarkozy avait dit. Le nouvel ordre mondial, ils vont l'instaurer et personne ne pourra l'en empêcher. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Sarkozy, au passage, s'est bien gardé de nous dire en fait qu'il travaillait pour David de Rothschild, pour son frère exactement, et qu'il était leur avocat. Je vais vous parler de ce qui nous concerne. Nous sommes aujourd'hui le 2 septembre. Et il ne faut pas croire que cette date soit anodine. Je vais vous énumérer tous les 2 septembre de l'histoire depuis 1666. Écoutez bien. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez Tabataï Sévi? En fait, son nom est très important parce que c'est le premier qui s'est déclaré être le Messie juif. Et ça, il l'a fait en 1648. Il faut savoir qu'en 1648, le 24 octobre, terminait la même année la guerre de 30 ans. En septembre 1666, Sabataï Tsevi a été obligé par le sultan à se convertir à l'islam. Et en même temps, il y a eu le grand feu de Londres. Ça fait déjà 2 événements liés à cette personne où on voit en fait un grand incendie ou une grande guerre. Mais il n'est pas le seul. Il faudra que je vous parle de Nathan de Gaza et surtout de Jacob Frank. Jacobins, franquistes, ce qu'ont fait les révolutions américaines et françaises. Ils étaient ensemble. Et ils étaient tous en fait avec Adam Weishaupt, mais aussi Amschel Meyer Rothschild, dans le même panier. C'est eux qui ont fait toutes ces révolutions. Et tous des adeptes de Sabataï Tsevi. Je continue. Le 2 septembre 1666, on parle du feu de Londres. Le 2 septembre 1789, les banquiers créent le Trésor américain. Et c'est là que toute l'histoire de la finance commence. Le 2 septembre 1792 se passe le massacre de Paris. On les appelle les massacres de septembre, un bain de sang rituel pour inaugurer la République. Durant la guerre de sécession qui cesse le 9 avril 1865, il y a une bataille, la bataille d'Atlanta, qui est extrêmement importante. Et elle est le 2 septembre 1864. Puis une date qu'on a complètement occultée, parce qu'on nous a balancé le 8 mai 1945, soi-disant la capitulation de l'Allemagne, c'était la fin de la Seconde Guerre mondiale. En réalité, la Seconde Guerre mondiale s'est arrêtée le 2 septembre 1945 avec Hiroshima puis Nagasaki. Je vais terminer par un code qui est dans la Bible et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que le 2 septembre 2025 est une date très importante. Psaume 90, 10, 12. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. La vie, les cycles pour eux, c'est entre 70 et 80 ans. Les plus robustes jusqu'à 80 ans. C'est-à-dire que dans ces cycles-là, il se passe forcément des choses. Et regardez ce que j'ai découvert. Du 2 septembre 1789 au 2 septembre 1864, il y a 79 ans. Il faudra que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer pourquoi 1864 et pas 1865. Mais si on repart de 1865, 2 septembre 1865, on arrive au 2 septembre 1945, d'accord? Et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc du 2 septembre 1945, plus 80 ans,
Nous en sommes au 2 septembre 2025. Est-ce que ce n'est pas pour cela justement que le 30 août, Emmanuel Macron nous a sorti sa carte du dragon? Parce que le verset est clair dans la Bible. Le dragon laissera sa place à la bête, et c'est ainsi que la bête sera aimée, le dragon aussi sera aimé. Et ça, vous le retrouvez dans Apocalypse 13, 4. Maintenant, regardez bien, à partir de cette date, beaucoup d'événements vont se passer. Le 8 septembre 2025, François Bayrou risque de sauter. Ce que Macron nous a caché, c'est que le 9 septembre, soit 7 jours après, et vous savez l'importance du 7, Christine Lagarde nous l'a dit. Le 9 septembre, il y a l'Assemblée Générale de l'ONU, qui s'appelle Pacte Mondial. On est d'accord? Il faut savoir qu'Alice Bailey, c'est une femme qui a créé dans l'ONU une association qui s'appelle la Lucis Trust. En 1950, elle s'appelait la Lucifer Trust Company. Il faut savoir qu'elle est reconnue comme un organe consultatif de l'ONU. Et leur mission première, leur objectif, c'est l'avènement du Christ cosmique. Cette femme a écrit dans un ouvrage que en 2025 AD, tout va s'accélérer parce qu'il y aura une assemblée générale où ils discuteront du nouvel ordre mondial. Donc là, le 9 septembre jusqu'au 24 septembre, nous allons avoir une assemblée générale de l'ONU qui s'appelle Pacte mondial. Et le 10 septembre, qu'est-ce qui doit se passer en France? Boycott total de la part du peuple. Vous êtes d'accord que les dates se suivent et c'est plutôt inquiétant. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que souvenez-vous, il y a un rapport de la NASA qui dit aussi qu'en 2025 AD, une dépopulation va être lancée. Vous avez le DJL.com, vous vous souvenez du site internet qui a fait sensation parce qu'ils avaient pris des données militaires, des données du FBI, CIA et ainsi de suite. Et ils avaient dit qu'en 2025, ne serait-ce que la population des États-Unis allait baisser de plus de 7/8, passant de 300 millions à 58 millions. Et la France ne serait pas en reste puisqu'elle passerait de 67 millions, je crois à peu près, à 39 millions. Mais on ne s'arrête toujours pas là. Le 21 septembre, les grandes réunions de l'Assemblée Générale de l'ONU commencent. Il faut savoir que le 22, 23 et 24, c'est la fête de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la fête des trompettes. C'est la 5e trompette de l'Apocalypse depuis 2020. Dans Apocalypse 9, écoutez bien ce qui est dit. Au son de la 5e trompette, voici les événements qui se dérouleront sur la terre. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La trompette sonne le 22, 23 et 24 septembre. Le 23 septembre, que se passe-t-il? Emmanuel Macron, LFI a demandé une destitution. Mais cette fameuse étoile dont ils sont en train de parler, est-ce que vous avez entendu le 1er juillet 2025? Je vous ai fait une vidéo dessus avec Avilub, 3I Atlas, cette comète qui arrive et qui en fait a des trajectoires non conventionnelles. Vous avez entendu parler de cela? Il y a des rapports qui disent qu'ils ont déjà reçu un message venant de cette comète. Ils nous disent qu'elle émet un clignotement aléatoire. Et là, à la fin de Apocalypse 9, ils nous parlent de ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Et après, ils disent, elles avaient des queues semblables à des scorpions et à des aiguilles. Et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon. Et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Souvenez-vous de l'affiche de clôture des JO. Vous avez cet être lumineux qui plonge vers la terre. Puis durant la cérémonie, on voit un insecte doré qui descend à partir de câbles. Vous vous souvenez? Ensuite, il voit Sequana, celle qui avait le cheval mécanique, plus celui qui avait le masque. Et que lui donne-t-il? Il lui donne un drapeau grec, le drapeau d'Apollyon. C'est exactement l'invasion de ce démon. Le 29 octobre, attendez-vous à ce qu'ils nous disent que cette comète n'est pas une comète. Et je vous expliquerai exactement ce que c'est parce que c'est clairement marqué dans la Bible. C'est Yahvé, c'est son vaisseau. Je vous démontrerai. Pour ça que j'essaye de terminer tout ça pour vous faire un live. En tout cas, restez connectés. Vous en saurez plus dans très peu de temps.